Trois éléments essentiels pour rejeter cette initiative. Premièrement, une initiative porteuse d'incertitude. La situation du marché du logement varie d'une région à l'autre. Il est dès lors insensé de vouloir ancrer dans la Constitution fédérale un quota contraignant de 10% de nouveaux logements appartenant à des maîtres d'ouvrage d'utilité publique, applicable en tout temps, indépendamment de la conjoncture économique et des réalités locales. La situation n'est pas la même qu'on habite Genève ou dans le canton de Fribourg, si je parle de la Suisse romande. Personne ne sait du reste comment ce quota de 10% sera mis en œuvre. L'acceptation de l'initiative déclencherait une longue période d'incertitude dont pâtirait notamment le secteur de la construction et les emplois qui y sont liés. En effet, la Confédération et les cantons devraient mener des discussions interminables en vue d'élaborer un système de répartition géographique des logements concernés. Deuxièmement, une initiative déséquilibrée. Des logements mis à disposition par les maîtres d'ouvrage œuvrant à la construction de logements d'utilité publique sont destinés aux personnes économiquement ou socialement défavorisées. C'est ce qui est prévu à cet article 10 de la loi fédérale sur le logement. Dans la pratique, cette règle est appliquée de façon souple par les coopératives d'habitation, les logements n'étant de loin pas toujours attribués sur la base de critères clairement définis. Selon l'enquête suisse sur la population active de l'année 2017, 10% des occupants des logements mis à disposition par les coopératives d'habitation ont un revenu qui les classe parmi les 20% les plus aisés de la population.